Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de stop motion, parce que j'ai eu des envies, comme souvent. Pourquoi ? Parce que, donc globalement, j'avais envie de créer des choses cet été qui n'étaient pas du dessin, j'avais des envies de créativité, mais j'étais pas encore trop chaude pour le dessin, vous-même vous savez, burn-out et compagnie, bref, on s'en fout. Et en fait, il se trouve que à ce moment-là, je traînais sur Instagram, comme ça arrive à tout un chacun, et je suis tombée sur le compte d'une meuf que je suis depuis très longtemps mais que j'avais complètement oublié, qui fait justement de la stop motion avec de la nourriture et des choses comme ça, des choses assez rigolotes, et je me suis dit tiens, j'ai envie de faire ça, voilà. Donc ça m'a trotté dans la tête pendant à peu près un mois, et puis je me suis lancée, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas en faire une vidéo. C'est un machin créatif, c'est l'animation, c'est pas du dessin, mais franchement, voilà, on croise des choses. Et du coup, bah, je vais un peu vous amener avec moi. Vous avez vu mon joli décor, ça vous plaît? J'ai pimpé ça pour mettre dans l'ambiance Halloween, je trouvais ça rigolo, j'avais envie de faire des choses comme ça. Oui, dans ma tête, cette vidéo devait sortir avant Halloween, elle sortira après. Faites genre, elle est sortie à l'heure. En tout cas, voilà, du coup, je me suis amusée avec les choses que j'avais, je me suis dit que ça pourrait être rigolo pour vous. C'est juste une excuse, hein, pour que je puisse faire des petites choses comme ça, mais c'est sympa, non? Moi, ça me plaît bien, avec ma petite plante et tout, là. Ok, donc on arrête de divaguer, passons aux choses sérieuses. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien faire un peu de stop motion. Ça fait au moins un mois que j'ai envie de faire ça. Alors, pour l'instant, je sais pas exactement qu'est-ce que je vais écrire. Je pense que je vais faire un truc thématique automne. Premier objectif, je pense, c'est que je vais essayer déjà de ramasser des choses, voir ce que je peux avoir à ma disposition. Je voudrais des choses de la nature, des feuilles, des trucs comme ça. Je pense que je vais faire quelque chose de type automnal, donc je vais pas écrire un truc de fou, probablement un truc basique du style... c'est bientôt l'automne, un truc comme ça. J'ai pas de message précis à faire passer, j'ai juste envie de faire bouger des choses et que ce soit joli, donc voilà. Deuxième problématique que je vais avoir, l'appareil avec lequel je filme et le matériel que j'ai à ma disposition. C'est-à-dire que pour faire du vrai stop motion un peu joli, il faudrait que je sois pile poil au-dessus de l'endroit où je vais faire bouger les choses. Le problème c'est que j'ai pas le matériel adéquat. J'ai un trépied, mais je peux pas faire un vraiment 100% dessus, donc je sais pas trop comment je vais faire. Je vais pas avoir le choix de toute façon, je vais pas investir dans du matériel exprès. Et d'ailleurs, pourquoi j'y ai pas pensé? Je dessine, je devrais toujours avoir un truc pile poil au-dessus de ma feuille, ce serait plus pratique. Pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé quand j'ai acheté mon trépied? Bon bref, donc actuellement je vais faire avec ce que j'ai. Je sais pas encore exactement où je vais me mettre, j'ai peut-être... Bougez pas. Je me tâte à faire ça là-dessus. Vous me voyez? J'ai une planche de contreplaqué. Je vais défoncer le mur. En gros, c'est une planche que j'ai achetée pour faire du pulse. Voilà, j'ai de l'ambition dans la vie. Une grande planche que j'ai achetée, que j'ai fait découper à je sais plus quel magasin qui fait les planches. Et du coup, je me dis, ça peut être intéressant, comme ça, cette matière un peu bourra. C'est pour ça que je pense que je vais essayer de prendre des choses de type un peu coloré, pas des choses trop marron, puisque ça risque d'être moche. Sur marron, ça risque de pas être fou. Donc je vais quand même essayer d'avoir un peu de couleur. Je vais rassembler le matériel. Et après, il faudra que je me pose pour voir qu'est-ce que je vais faire en fait concrètement. Donc, à plus tard. je me professionnalise. À plus tard. Hey. Du coup, je suis partie dans la forêt aller faire mes petites emplettes, récupérer des choses, des feuilles, des choses comme ça. Il faut savoir que j'ai aussi ramassé des choses au bord de la route, parce que je suis allée dans une partie de type ville. Et du coup, je pense que les gens vont me trouver méga chelou. Je dis ah incroyable cette feuille, ah ce truc là il est incroyable, oh ce machin il est génial. Ça m'a rappelé ma jeunesse quand je ramassais tous les bâtons et tous les petits cailloux que je trouvais trop beaux dans la cour de récré, voilà. Je pars sans mes petits machins là, je les ai oubliés. Hop, voilà. Je les ai déjà trouvés par hasard, c'était trop de la chance, je pars sans. Et voilà. Ça va être rigolo ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est sympa. On part. Je viens de tomber là-dessus. Il y en a plein partout. C'est beau aussi. J'ai très envie de prendre ces petites choses. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais ça me plaît bien. Ok, donc, résultat de la chasse. J'ai cette toute petite feuille jaune.
C'est plutôt grande feuille violette, quelques feuilles de lierre, je n'ai pas beaucoup au final, si j'en ai pas assez je pourrais aller en chercher d'autres. Ces jolies petites choses que j'ai trouvées par hasard dans la forêt. Ces trucs-là, j'ai aucune idée du nom de ces choses-là. Et la réserve, du coup, de petits glands verts, parce que je les voulais verts. Donc je sais pas si je vais avoir assez, j'espère. Mais au moins, bon, si j'ai pas assez, j'irai dehors en chercher d'autres. Ça me donnera une base et ça va me permettre de pouvoir commencer à réfléchir à tout ça, en ayant déjà une idée de ce que j'ai à ma disposition. Voilà! Je filme avec mon téléphone, donc qualité... Je crois que j'ai trouvé le système. C'est vraiment un système D. Hein. Regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est pour le contrepoids, parce que j'ai peur que ça se mette la tronche. En fait, je me suis dit, je vais mettre le trépied dans l'autre sens, parce que quand je le mets tout droit, en fait, on voit les pieds. Et bah, du coup, c'est nul. Donc voilà, globalement, ça ressemble à ça. J'ai essayé de caler les lumières, mais ça fait des ombres cheloues. Et en même temps, dehors, il y a de moins en moins de soleil. Donc, est-ce que j'ai bien fait de faire ça maintenant? C'est pas une... Non, je suis pas sûre, parce que je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai pas encore décidé d'à quoi ça allait ressembler. Donc, globalement, là, je fais des trucs, mais... Ouais, je sais pas trop si ça va fonctionner ou pas. Donc, en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Super installation. On est au top. Bon, j'ai pris le temps de me poser un tout petit peu pour réfléchir un peu à ce que j'allais faire. Sauf qu'en fait, tout ce que j'ai fait, je m'en suis pas vraiment servi. Donc, c'était surtout l'excuse pour prendre une petite pause goûter, on va pas se mentir. Et en vrai, toutes les idées que j'ai eues, bah, j'en ai quasiment gardé aucune. Donc, je suis un peu partie à l'instinct. Il y a juste la façon dont j'allais écrire le texte. Ça, je l'avais choisi. Mais après, comment j'allais le faire bouger, on va pas se mentir, c'était un petit peu du... Voilà, comment je l'ai senti sur le moment. Et puis du coup, bah, c'est parti. Alors là, vous avez la version à l'envers, parce qu'en fait, moi, je l'ai filmé à l'envers pour avoir la place de me caler, parce qu'autrement, j'étais dans l'appareil photo, ce qui est pas idéal. Après, je vous le remets dans le bon sens pour que vous voyez bien, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai fait. Et puis voilà, je me suis mis des petites vidéos de livres, et puis c'était parti pour je sais pas combien de temps, mais beaucoup de temps d'installation. Donc en gros, je suis partie sur la dernière image, au lieu de faire dans le sens de la lecture, où en gros j'ai des éléments qui s'assemblent pour créer un truc qui ressemble à quelque chose. Je fais l'inverse, c'est beaucoup plus facile d'aller dans ce sens-là, en gros de créer une image pimpée, et de la détruire, plutôt que de venir faire bouger des éléments un peu aléatoires, et que ça ressemble à quelque chose de manière... un peu aligné tout, c'est très difficile. Donc du coup, je l'ai fait à l'envers. Donc j'ai pas pris de vidéo du moment où j'anime vraiment tout ça. En gros, là, tout ce que vous voyez, c'est vraiment moi qui installe la première image, entre guillemets. Et après, bah, il faut faire bouger les trucs les uns après les autres. Et j'ai pas pu filmer parce qu'en fait, j'ai besoin de ma caméra pour prendre des photos. Et le réglage pour filmer n'est pas le même. Donc je peux pas dérégler à chaque fois, c'est infernal autrement. Donc je vous ferai peut-être tout à l'heure un petit tuto comment ça marche. Voilà, donc je vous montrerai. Et comme ça, ce sera peut-être plus clair pour vous si jamais vous n'êtes pas vraiment familier avec la stop motion. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est surtout très long. Je viens de finir la première session. Je dis la première session parce que je suis un peu impatiente quand j'ai un nouveau truc que je veux tester, voilà. J'ai pas trop réfléchi à comment j'allais le faire, j'ai vite fait, voilà. Je me suis lancée directement. Peut-être vous aurez vu des images ou pas, mais j'ai filmé avec mon téléphone, donc je sais pas ce que ça va donner. Plusieurs choses. La première, j'ai pris plein de photos où on voit mon ombre. Ça ne marche pas. Donc ça, le problème, c'est mon positionnement. Genre, l'endroit là, ça va pas du tout. Attendez, je vous remontre. Ça, c'est l'endroit où j'ai filmé. Et en fait, là, il y a le meuble télé. Donc ça veut dire que, en gros, je me suis mise à l'envers. C'était écrit dans ce sens-là pour que je puisse me mettre là-bas. Et en fait, pour prendre les photos, je suis obligée de m'asseoir ici, ce qui est extrêmement peu pratique. Là-bas, si je me mettais dans le coin, je faisais de l'ombre et tout, c'était un enfer. Bref, du coup, c'était très chiant. Donc je pense que si je le refais, je me décalerai plus par là parce qu'il y a plus d'espace ici. C'est bête, hein, mais je pense que ça va faire la différence. Deuxième chose, je pense que j'ai peut-être été trop rapide. Peut-être qu'il faut plus d'images. En gros, que je fasse plus de petits mouvements. Ça, je sais pas, faudra que je vois quand je vais faire le montage. Mais je pense que je vais quand même refaire une autre session parce que c'était la première fois. Et la première fois, c'est toujours un peu, voilà, un peu moche. Du coup, je pense que la deuxième fois, je serai plus à l'aise. Je pense juste pas que je vais faire ça maintenant parce que j'ai la flemme. Ou alors, je vais faire une pause d'abord. C'est possible. À voir. Ou peut-être je ferai ça demain. Ah non, demain, je suis pas là. Bref. Affaire à suivre. En tout cas, je vous mets la première version. Je sais pas, il y a une image où il y a ma main en plein milieu.
Je sais pas si je la laisse ou pas. Bref, on verra. Donc voilà, premier test, en vrai c'est cool, c'est un peu long, vu que je vais un peu à l'instinct, je sais pas trop ce que je fais un peu n'importe quoi, mais c'était quand même rigolo, donc voilà, je suis un peu satisfaite, et un peu fatiguée aussi, donc du coup voilà, à plus tard. Ok, du coup j'arrête la vidéo 2 minutes, c'est la moi du futur qui parle, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai commis une petite erreur de faute d'orthographe, c'est terrible, je m'en suis même pas rendu compte, j'étais tellement à fond sur comment est-ce que je vais faire bouger mes feuilles, mes glands, mes machins, que c'est mon chéri qui l'a vu. Donc j'ai fait un espèce de mix entre l'automne anglais, l'automne français. Bref, c'est n'importe quoi. Du coup, au moins c'est drôle. Écoutez, vous pouvez rire allègrement. Au moins c'est toujours ça de prix. Et bien voilà, c'est officiel. Bienvenue en automne. Voilà, écoutez, j'invente des saisons, pourquoi pas. Chacun son petit passe-temps. Et arrive maintenant la phase où il va falloir apporter quelques modifications. Donc j'importe tout ça dans Photoshop, mon Photoshop rame de ouf d'ailleurs. Je crée une animation à partir des images que j'ai, et à partir de là, c'est le moment d'enlever les mains qui débordent, d'essayer de calmer les ombres de ma personne qui clignote à droite à gauche, de réunifier un petit peu les couleurs parce que voilà, on fait des trucs un peu bizarres. Donc voilà, c'est fini pour cette version-là, je vous laisse apprécier la qualité de ce travail exceptionnel. Gardez en tête que c'est la première fois que je fais ça, donc voilà, c'est pas parfait, j'en ai bien conscience, mais écoutez, c'était rigolo. Deuxième tentative de stop motion, j'ai installé le matériel, je vous montre après, je tente un nouveau truc. L'automne c'est bon, c'est bientôt Halloween, j'ai envie de faire un truc sur Halloween. Du coup j'ai fait un petit test d'animation et j'aimerais bien faire ça en plusieurs fois pour faire un petit montage pour être sûr que ça marche bien. Du coup, bonbons, parce que c'est Halloween. J'ai besoin de 40 sacs, parce que je veux faire des petits dessins et je veux des bonbons. Sauf que j'en ai pas trouvé. Donc j'ai cherché, et si j'en trouve pas, je pense que je prendrai d'autres bonbons que je découperai peut-être. Vous savez, les moelleux qui piquent, on va voir. Donc je vais tenter avec ça parce que j'aimerais bien faire un truc avec un peu plus propre que la première fois. J'ai changé de fond, j'ai changé d'idée, j'ai besoin de trucs nouveaux. Je crois que la dernière tentative c'était il y a 2 mois. Non, j'exagère. 1 mois. C'était il y a trop longtemps, j'ai l'impression que c'était il y a une autre vie. Donc, je teste ça. Le but, c'est pas de faire un truc compliqué, c'est de faire un truc clean. Voilà. Donc, on va voir. On va tester, j'ai presque plus de batterie, donc faut pas que je traîne. Pour cette deuxième tentative, je prends un peu plus le temps, du coup, je vais me permettre de faire une petite animation, petit test, genre d'animatique. Parce que la première fois, comme je vous ai dit, j'avais très envie de tester, donc je me suis un peu lancée à l'arrache pour assouvir mon envie. Là, j'ai un peu plus envie de savoir où je vais. Du coup, vous allez voir, il y a des espèces de grosses patates qui se voulaient être des glands, ça date de l'époque où je voulais encore faire des choses de type thématique forestière. Du coup, pour celui-là, j'ai vraiment décidé de faire en 3 étapes. En gros, j'ai fait ma petite animatique et j'ai décidé de remplacer les espèces de glands que vous voyez là par des bonbons, parce que je me suis dit que Halloween arrivait et que ce serait rigolo d'aller un peu dans cette thématique, sachant que je suis pas, je fais pas des trucs de fou pour Halloween en général, donc juste un petit truc comme ça, je suis contente, ça marque le coup, et voilà. Et je me suis dit, pour que ce soit beaucoup plus pratique, je vais animer chaque partie un peu séparément. Donc en gros, il va y avoir la partie extérieure avec donc qui va être des dragibus, parce que j'ai décidé que ce serait des dragibus. Ensuite, il va y avoir la partie à l'intérieur avec l'espèce de petit cimetière, ou celui que je voulais faire avec les 40 sacs. Et ensuite, je veux rajouter la petite animation avec la petite chauve-souris. Je me pars pas dans je vais le faire en bonbon parce que je vais galérer de ouf. Je le sais, donc je me dis si c'est un tout petit morceau et que je le fais sur mon iPad, je vais gagner du temps, ce sera plus simple et ça donnera un truc final peut-être un peu sympathique. Donc du coup voilà, j'ai fait une première fois, j'ai animé les dragibus, il a fallu attendre que je retrouve du temps et après j'ai animé les autres derrière. Installation numéro 2, la petite planche qui est prévue pour ranger mes tiroirs. C'est du carton plume, il a un peu de travers, c'est un peu chiant. Du coup j'ai mis des livres pour tenir. La tentative de cadrage, on va voir, ça y tient grâce à ça. La lumière, j'espère qu'elle sera suffisante. Et ma foi, là c'est censé être la zone d'animation, donc on va voir si ça marche ou pas. Donc comme je vous disais dans la première partie de cette vidéo, la façon dont j'ai installé mon matériel c'était une catastrophe, c'était d'une non-praticité incroyable. Donc là je me suis juste décalée
comme ça il y avait plus d'espace autour de moi. Et mon trépied, je l'ai juste rapproché du canapé en fait. Ce qui paraît évident, mais je sais pas, j'avais peur que ça tienne pas la première fois. Bref, tout ça pour dire que j'ai un peu modifié mon setup et c'était vachement plus pratique. Et surtout, ça a fait un peu moins d'ombre. Alors il y en avait quand même 2-3 que j'ai dû enlever après, mais moins chiant. Donc ça c'est cool. C'est parti. J'aimerais bien faire, c'est avoir du coup mon cercle ici avec les trucs un peu serrés autour et après un peu plus desserré ailleurs, de l'autre côté, parce que déjà j'en aurais jamais assez autrement et du coup comme ça ferait un joli effet. Voilà l'objectif. Alors maintenant il faut que j'arrive à faire un rond. Est-ce que je suis bien centrée? Pas l'impression. Non, c'est mieux comme ça. Donc je vais faire un joli cercle d'abord, je vais essayer, et après le tour. C'est beau quand même. Je suis pas sûre que j'arrive à faire un truc clean. J'aurais peut-être dû en prendre 3 paquets. Et j'ai pas trouvé des 45, ça me chiffonne. Non, ça ressemble pas du tout à un cercle, ça. Donc j'ai fait 2 animations différentes pour cette création de cercle. Donc je vous laisse la première et la deuxième, mais je l'ai pas vraiment filmée, donc vous l'aurez dans la version finale. Voilà. Petit tuto de comment ça marche la stop motion. Bon, je pense que vous avez déjà un peu compris, c'est pas très compliqué. Alors il y a plusieurs possibilités. Hop, je vais enlever ça. En gros, où on fait apparaître des choses. Donc par exemple, si je fais ça, je prends une photo, je fais ça, je prends une photo, hop, je fais ça, je prends une photo, je fais ça, je prends une photo et je fais ça, je prends une photo, ça va faire apparaître cette espèce de fleur chelou au fur et à mesure. Voilà. Donc en gros, ça c'est la première version. Et donc la version que moi j'ai faite, globalement, c'est plutôt l'inverse. Donc en gros, j'ai un élément que je viens créer au début, donc ça c'est ce que vous voyez, parce que c'est le plus long en fait de mettre en place. Bon là je vais faire un truc tout petit pour que vous compreniez, mais voilà, hop, ça c'est notre image de base, hop, je me cale bien. Donc je prends une photo ici, et après, en fait, il n'y a plus qu'à faire bouger ces éléments-là pour les faire partir ou les faire se transformer. Donc par exemple, si je veux le faire partir par là, je vais commencer à bouger un tout petit peu cela. Alors, selon si vous voulez que le mouvement soit très fluide ou pas, il va falloir bouger un tout petit peu ou beaucoup. Donc là, bim, je vais prendre une photo. Et puis en fait, je vais faire ça avec... je crée chaque image, en fait. C'est comme de l'animation où on va dessiner chaque image. Donc c'est à peu près 24 images secondes. On a tendance à en dessiner 12 sur 24. Mais là, c'est pareil, sauf qu'il y a un côté un peu plus aléatoire. Donc voilà, je vais faire bouger comme ça les choses les unes après les autres. Et c'est pour ça que je vous ai déjà pas filmé, parce que j'ai besoin d'appareil photo. Mais c'est surtout que c'est très très long en fait. Donc voilà, photo, et hop, on fait ça comme ça. Alors la difficulté selon moi avec cette technique-là de stop motion, c'est que en fait quand on fait une animation classique, donc dessinée, ce que moi j'ai appris à faire, il y a 2 techniques utilisées, mais une des plus répandues, c'est ce qu'on appelle l'animation par image clé. Donc en gros, on va venir mettre nos poses clés. Donc par exemple, si c'est un personnage qui va se lever, on aura le départ quand il est assis, le moment où il sera en milieu de mouvement, peut-être le moment où il est debout. On va dire que c'est ça les images clés. Et après, on n'a plus qu'à animer l'entre-deux, voilà, ce genre de choses. Sauf que là, on peut pas faire ça. Donc en fait, on peut pas caler les images clés de son animation. On est vraiment obligé de faire image par image. On est vraiment obligé de faire déplacer les éléments de manière fluide, parce qu'on n'a pas le choix. Autrement, pour remettre les éléments au même endroit pile poil, c'est quasiment impossible. Et du coup, c'est une sorte d'animation. Il faut quand même avoir une vision assez globale, assez forte, savoir à peu près où on veut aller, ou en tout cas garder un bon sens du mouvement. Par exemple, si on fait bouger des choses, c'est plus facile de les faire bouger sur des courbes. C'est plus élégant. Bon, mais si on le fait au pif, il faut pas perdre cette courbe de vue, parce qu'autrement, si ça fait du zigzag, après, l'animation, elle est toute dégueulasse. Donc voilà, donc pour moi, c'est ça qui est assez difficile à gérer. Parce qu'en fait, il faut se rappeler qui j'ai bougé avant, comment je l'ai bougé. Et potentiellement, vu qu'on n'a pas trop de recul, on peut pas revenir en arrière, ça peut donner des trucs un peu aléatoires.
Et surtout quand il y a beaucoup d'éléments. Quand je commençais à voir les 2 paquets de dragibus, c'était un peu plus compliqué. Donc il faut aussi voir si on veut qu'il y ait une accélération, est-ce qu'on veut que ce soit fluide, bon bref. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, et ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte, donc c'est pour ça que moi, c'est semi-aléatoire ce que je fais, donc voilà. Et après, si c'est pas parfait, c'est pas grave, ça fait aussi le charme de la stop motion, que tout ne soit pas nickel tout le temps. Potentiellement, là, vu que je fais ça à l'arrache, j'ai peut-être laissé ma main en plein milieu, ça va peut-être faire des ombres cheloues. Il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que en fait, si on se cale pas bien quand on prend la photo et qu'on laisse notre corps et que ça fait des ombres, c'est moche. Et voilà, et donc potentiellement cette animation là je peux la jouer à l'envers, et du coup au lieu de détruire un cercle, c'est comme si du coup je venais créer un cercle, ce qui est assez rigolo. Donc voilà, j'espère que cette petite explication vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur la technique, même si en soi c'est pas très complexe, c'est surtout très très long, je trouve ça assez rigolo. Voilà. Ok, donc je voulais, comme je vous ai dit dans le petit clip d'avant, je voulais utiliser des 40 sacs pour faire cette animation. Je n'en ai pas trouvé, visiblement c'est un bonbon vieux, du coup que très peu de personnes consomment. Du coup je suis partie sur les espèces de languettes que vous voyez là, donc c'est des machins un peu moelleux, je me suis dit je vais pouvoir les découper, en faire des petites lamelles et les utiliser comme si c'était des petits traits quoi globalement. Une de mes élèves m'a trouvé un tout petit sachet de 45, je me suis dit je pourrais peut-être utiliser les blancs pour faire la lune, sauf qu'en fait, heureusement que j'ai pas trouvé les 45, c'est extrêmement rond, chelou, ça glisse de ouf, du coup j'arrêtais pas de le faire tomber, c'était pas idéal, j'ai pas réussi à faire un rond avec, donc ça m'a vite gonflé, je l'ai mis de côté, voilà, globalement. Donc opération 45 ratée, mais j'ai trouvé un autre moyen, on trouve toujours un moyen de toute façon. Donc maintenant j'attaque la première phase du montage, alors ça c'est pas très compliqué. En gros je prends la dernière image de la partie un peu grande, parce qu'en gros mes animations vont se passer en 2 temps, donc d'abord l'extérieur et après l'intérieur du cercle. Donc du coup je prends l'extérieur du cercle terminé, et puis je vide l'intérieur en fait, je fais un trou dedans, pour mettre les images de la deuxième étape dessous, ça fait comme une espèce de capuchon en fait, avec un trou, et donc du coup on voit ce qu'il y a dessous. Et voilà, ça suffit. Globalement, j'importe tout sur Photoshop. Photoshop qui n'arrête pas de planter en ce moment parce que mon ordinateur a des problèmes, il rame de ouf, voilà. J'importe mes images et j'essaye de cleaner un petit peu. En gros, je fais des petites retouches de couleurs parce que j'ai des problèmes. Je sais pas pourquoi, enfin c'est pas vraiment des gros problèmes. Mais du coup, vu que je prends des photos, les unes après les autres, il y a certaines photos qui sont couleurs un peu normales, on va dire, et il y a certaines photos qui sont un peu bleutées. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon appareil qui fait ça, donc ça veut dire que en fait, si je veux pas que ça clignote tout le temps, étant donné que image par image ça va super vite, en fait, faut que je retouche un petit peu ça. J'essaie d'enlever un petit peu les ombres qui clignotent dans tous les sens, parce que c'est pas idéal. Il en reste évidemment, mais j'en ai enlevé vachement. J'ai aussi poussé un petit peu les contrastes, faire en sorte que le noir le noir du fond soit un peu plus noir, un peu plus gris foncé en tout cas, parce qu'avec la lumière qui était très proche, du coup ça fait plus gris que noir, donc voilà, pour mettre un peu plus dans l'ambiance. Donc ça c'est les petites retouches que je fais, voilà. Je clean mon animation, je fais en sorte que ce soit agréable à l'œil, et après j'exporte. Alors là j'ai eu des problèmes techniques, je vous passe les détails, mais j'ai réussi finalement, donc c'est ça qui est important. Et du coup maintenant j'attaque la dernière phase de toute cette animation stop motion, la phase chauve-souris. Alors bon, je suis pas une experte chauve-souris, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne un petit peu, le battement des ailes et tout, mais c'est pas 100% scientifiquement valide. Mais bon, j'ai fait en sorte que ça soit à peu près fonctionnel. Du coup voilà, après j'ai cherché un peu les couleurs, je savais pas trop quelle couleur j'allais le faire, je voulais pas forcément un truc très réaliste mais assez voyant. Et puis ma foi, voilà, c'est terminé et vous allez enfin avoir le grand reveal.
Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai vite fait amener dans mes aventures. Je sais pas exactement ce que ça va donner. C'est une espèce de vlog semi-créatif, semi-vlog moi-même, je ne sais pas comment les appeler. En fait, c'est juste Laetitia a une idée et Laetitia veut faire son idée. Voilà, c'est ça. On va appeler ces vidéos comme ça. Laetitia a des idées. J'espère que ça vous aura plu, cette petite thématique automnale, halloweenesque. Eh bien, écoutez, je vous aurais bien souhaité un joyeux Halloween, mais je pense que ce sera déjà passé au moment où vous verrez cette vidéo. J'espère que si vous avez fait Halloween, que c'était sympa. Autrement, bah écoutez, c'est pas grave. L'année prochaine sera mieux. Faut que j'arrête de digresser comme ça. Et je vous dis à plus tard dans une autre vidéo, je sais pas quand, mais en tout cas ça viendra, j'en ai plein sur le feu, donc ce n'est qu'une question de temps pour les faire. Je vous dis à plus tard et je vous fais plein de bisous. Au revoir.